Ma maman avait maintenant peur. Elle avait peur maintenant que Charles me fait quelque chose ou Charles me fait du mal. Elle avait peur. Parce que c'était une personne qui avait encore... Il était magistrat, il pouvait encore m'enfermer. Ou m'enfermer moi et ma maman. Je me suis mis en bas de lui. Je le demandais pardon chaque fois. Je le demandais pardon chaque fois. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, je lui disais, parle avec l'enfant. Il me menace. Quand je lui dis, Charles, essaye de parler avec l'enfant. Le jour que tu as le temps, essaye de parler avec l'enfant. Il me menace. Quand je lui dis, Charles, c'est le week-end, amène l'enfant pour qu'il joue, pour qu'il connaisse tes parents. Il me menace. Chaque fois, c'est comme ça. Chaque fois, c'est comme ça. J'ai dit à Charles, il faut essayer de chercher une maison dans laquelle je vais rester avec l'enfant. Parce qu'à l'heure là, tu peux trouver une maison pour nous. Ça aussi, je l'ai supplié. Il n'a pas fait. Il m'a donné 8 millions. J'ai fait des marches. J'ai fait tout. Je n'ai pas pu trouver une maison. Je lui ai dit, Charles, j'ai tout fait. J'ai dit, mais là, tu sais que l'enfant tombe malade. Je ne peux pas continuer à vivre chez ma maman. J'ai dit, c'est toi qui m'as dit de venir à Conakry. Quand je travaillais ici, à Kamsa, c'est toi qui as fait jusqu'à j'ai perdu mon travail à cause de toi. J'ai dit, tu m'as revenu ici. Tu dis que tu veux que maintenant que l'enfant reste à tes côtés. J'ai dit, je suis revenu. Maintenant, l'enfant est ici. Il dit, d'accord. Mais maintenant, à chaque fois que je cherche la maison, je ne trouve pas. Je l'ai dit lui-même de chercher. Il a cherché la maison pour moi. J'ai nettoyé là-bas. J'ai acheté les 8 millions qu'il m'a donné. J'ai acheté les matelas. Je dormais sur ça avec mon fils. Il dit de chercher l'école là où c'est proche de nous. J'ai cherché l'école là-bas. J'ai trouvé l'école jusqu'à la Sainte-Audite. C'est là-bas que j'amenais l'enfant à l'école. À chaque fois, quand j'enlève les dépenses de l'enfant, parce que l'enfant ne mangeait pas le riz, je le force parfois. L'argent ne suffisait pas jusqu'à moi finir. Je lui ai dit, Charles, l'argent ne suffit plus. Il dit non. J'ai dit, Charles, vraiment l'argent ne suffit pas. Ça ne peut pas m'amener jusqu'en bas. C'est toi qui m'as dit de venir ici. Que tu ne veux pas que les gens sachent que tu as un enfant hors mariage. Tu m'as fait cacher pour ça. Tu m'as envoyé à Kamsa parce qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux que tu as un enfant hors mariage, que tu as fini de le connaître. Tu dis que tu ne veux pas que si on ne peut pas te faire du mal, car ton enfant qu'on va je vais. Donc, tu ne veux pas que les gens maintenant sachent là où je vis, de me couper à tout le monde. Je dis, Charles, il dit oui. Je dis, Charles, il dit d'accord. Je dis, mais Charles, moi, je ne peux pas me cacher aux gens. Maintenant, à chaque fois, je ne partais plus chez les gens. J'étais à la maison. Je ne sors pas. Je ne pars nulle part. Je suis toujours à la maison. Dépend ce qu'ils me donnent. Parfois, on peut rester sans préparer. Je commande, je crédite l'argent. Je prépare pour mon fils pour que lui il puisse manger. Quand je dis de l'augmenter, c'est un problème. Il a fait 1 année. Il ne payait pas le transport de l'enfant. C'est moi qui payais le transport de l'enfant. Jusqu'à l'école est fermée. C'est cette année que Charles a commencé à payer le transport de l'enfant. Cette année qu'il a commencé à payer le transport de l'enfant. Et ça aussi, il me donnait 150 000. Quitter là-bas, jusqu'à là-bas, on me dit 15 000. Aller-retour, je payais tous les jours 30 000. Jamais l'enfant, 15 000. Le retour, moi, je viens dans le bonbonna. Parti chercher l'enfant, je pars dans le bonbonna. Pour venir prendre l'enfant, je prends le taxi jusqu'à la maison, c'est 15 000. Je faisais ça chaque fois. Jusqu'à... Parce que je ne pouvais pas. La dépense qu'il me donnait, c'était 600 000 francs. Je ne peux pas prendre le manger de l'enfant dedans. Et que je prends encore moto-taxi. Chaque jour, 30 000 francs. Je ne pouvais pas supporter. Je l'ai menacé maintenant. Je l'ai dit, Charles, tout ce que moi je te demande, tu ne fais pas. Il faut que je t'insulte. Il faut que je te menace. Ça ne peut pas aller entre toi et moi comme ça. J'ai fait un enfant pour toi. C'est à cause de toi que je me suis cachée. C'est à cause de toi je me suis cachée à tout le monde. Tu as détruit ma vie, Charles. Il faut avoir pitié de moi. Et ça aussi, c'est un autre problème. Il me dit, maintenant, tu es sous ma protection. Tout ce que tu veux, tu me dis. J'ai dit d'accord. Mais quand je le dis, il ne fait pas. Parce qu'il m'a caché. Il a détruit ma vie. Il ne voulait pas que personne ne sache qu'il a un enfant hors mariage. À chaque fois, il publiait la photo de ses enfants. Je lui ai dit, Charles, j'ai caché l'enfant. Tu m'as dit de cacher l'enfant. Je l'ai caché ton enfant. Tu as dit que tu ne veux pas aucune de tes femmes publie la photo de tes enfants. Pour ne pas qu'on fasse du mal à ton enfant. Alors pourquoi tu publies toi aussi la photo de tes enfants sans mettre mon fils dedans? Je l'ai dit, le jour que tu vas faire ça,
Je vais prendre ta photo et la photo de l'enfant pour coller. Parce que aucune femme n'accepte que son enfant soit caché. Personne n'accepte ça. J'ai commencé à publier. J'ai dit, mon maître Charles, arrête. Ses amis ont vu ça. Il a dit d'enlever, j'ai enlevé. J'ai tout fait. Je l'ai caché pour ne pas le faire du mal. Parce que quel que soit X, il est le père de mon enfant. Quel que soit X, si je salis l'image de Charles, ça te veut que j'ai détruit la vie de mon fils. Je l'ai laissé. Il est devenu ministre. Je l'ai dit, Charles, je l'ai menti. En lui disant que Charles augmente 1 million. Il dit pourquoi? Je dis pour que je puisse mettre ça en tonti. Pour qu'il puisse au moins augmenter. Ça aussi, j'ai pas c'est quand je l'ai menacé, il a augmenté 1 million. Je lui dis, Charles, achète l'habit pour l'enfant. Ça aussi, c'est impossible. Et quand je le menace, il fait quelque chose. Ou je l'insulte, il fait quelque chose. J'ai continué comme ça avec Charles. Je ne vivais plus. Je n'avais pas de vie. Ma vie, c'était, j'amène l'enfant à l'école, je l'amène, je viens à la maison. J'étais au bout de mes forces. Je ne savais pas ce que je vais faire maintenant. Et il a dit qu'il a engagé maintenant notre papier pour le voyage. J'ai dit, Charles, tu sais, tu es l'homme qui a détruit ma vie.